Bonjour à tous et bienvenue. Oui, nous sommes dans la joie ce matin. Pourquoi? Parce que nous avons passé toute la semaine avec vous et aujourd'hui, c'est vendredi. Nous allons boucler la série Matin d'Africa de cette semaine. Nous avons beaucoup d'annonceurs qui viendront vous livrer des informations qui vous permettront de passer un excellent week-end. Et à côté, nous serons avec notre consultant, le pasteur Boabile Juste, qui est déjà installé. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous voir ce matin. Moi de même. Je vois les visages radieux. Les caméramans radieux. Ouais, c'est le week-end, nous sommes à la porte du week-end. Donc là, on est beaucoup relax ce matin parce qu'on sait qu'après ça, nous allons nous reposer pendant 2 jours. En tout cas, pas de stress. Pas de stress. Et tout va bien. Avec la grâce de Dieu. Voilà, amen. Nous avons un courrier, nous avons un courrier, je crois qu'on va le lire, faire quelques petits commentaires et puis bon, nous allons planter le décor et la semaine prochaine nous allons poursuivre, d'accord. C'est quelque chose qui est très délicat. Bon, c'est pour dire que nous on prend tout en compte ici. Nous n'avons pas peur de quelque chose. Amen. Parce que nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Voilà. Dit, je me suis marié, c'est une jeune fille qui parle, une dame qui parle. Je me suis marié très jeune. Et ce mariage n'a duré que 2 ans. De mon second mari, j'ai 2 ravissants enfants. Je suis constamment troublé par une parole de la Bible concernant le divorce et le remariage. Parce qu'elle a divorcé, elle s'est remariée. Et de son second mariage, elle a 2 enfants. Et elle a entendu une parole, elle s'est convertie, et il y a une parole qu'elle a entendue sur le divorce, concernant la loi conjugale. Pas une parole de la Bible concernant le mariage, le divorce et le remariage. Est-ce que je vis dans le péché parce que j'ai eu un mari dont je me suis séparé? Donc, elle vit une culpabilité. C'est un cas de conscience. C'est un cas de conscience vis-à-vis de la parole de Dieu. Et dans ce genre de cas, nous ne nous précipitons pas pour trancher parce que, comme je l'ai dit, elle était dans une situation de non-connaissance de Dieu. Ça, je plante le décor et je ne vais pas, juste pour vous aider. Juste parce que là, nous sommes dans un cas de divorce et de remariage. Que dit la Bible? Qu'est-ce que la Bible? Est-ce que la Bible ouvre un encart pour cette femme-là? Et comment elle peut sortir de sa culpabilité? Parce qu'elle s'est remariée. L'autre, le divorce a été consommé. Elle s'est remariée. Bon, d'aucuns diraient, mais elle n'a qu'à retourner là-bas. Ou bien, bon, ça, je ne sais pas. C'est à vous de choses. En fait, ceux qui n'ont pas connu la parole de Dieu, je prendrais le cas de nos parents, nos ancêtres, nos aïeux, seront jugés en fonction. Voilà. Mais le cas qu'il faudrait préciser ici, c'est la raison du divorce, sinon les raisons qui ont poussé cette femme-là à divorcer. Voilà. Dans quel état d'esprit elle était. À la prochaine émission, on pourra avoir les raisons. Oui, on aura les raisons. Les raisons pour lesquelles elle a divorcé. À quel âge s'est-elle mariée? Parce qu'elle s'est mariée à 19 ans. À 19 ans, d'accord, elle était très jeune. Parce que vous savez, souvent les divorces sont... Il y a d'abord l'enseignement. Parce que ceux qui divorcent, souvent, ceux qui n'ont pas reçu des enseignements avant le mariage. Ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas côtoyé des gens d'expérience. Ils n'ont pas été encadrés également. Voilà, ils n'ont pas été coachés. Donc, ça fait que pour un oui, pour un non, pour des pécadilles, paf, ça pète. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, il faut vraiment faire ces choses-là. Mais nous saurons la semaine prochaine parce que l'idéal du mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous sommes d'accord avec ça. Oui, c'est ça. C'est bien mais ça. Vous allez voir que dans le courant de la vie, l'histoire Abraham, il est passé à côté. Et ça a été un exemple pour tous ses descendants. Et nous verrons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pour expliquer ce que Jésus dit du divorce et du remariage. Et puis, bon, nous allons essayer d'aider cette dame. Oui, c'est sur cette base-là que nous pourrions donner, voilà, cette dame-là. D'aider cette dame-là. Alors, d'accord, donc... J'attends vos contributions. Nous attendons vos contributions. Nos téléspectateurs, vous avez la possibilité de réagir. Il y aura au bas de l'écran les contacts du pasteur Boabile Juste, son adresse email également. Faites-nous des suggestions. Et à la prochaine émission, vous allez nous dire que dit la Bible concernant le divorce et le remariage. Et nous trancherons avec courage. Nous trancherons avec courage. Cette fois, vous avez envie d'être très courageux apparemment. Parce que souvent, en fait, c'est pas facile. C'est un sujet que les gens n'aiment pas trop aborder. Oui. Je connais des grandes communautés qui sont allées même en conclave pour ça, remariage, des divorcés. Ils n'ont pas pu trouver. C'est-à-dire, qui va dire? Qui va dire? Parce que si je dis on ne fait pas, si demain je me retrouve dans le cas,
On va dire c'est toi-même qui avais donné la loi. Donc, et voilà que toi-même tu... D'accord. On verra bien. Restez connectés. Le vendredi prochain, vous aurez plus d'informations. Il aura le temps de changer sur le courrier qui nous a été émis, à travers lequel une dame raconte sa situation de divorce. Elle a un cas de conscience vis-à-vis de la parole de Dieu. Et on aura le temps de l'aider par la grâce de Dieu, avec l'inspiration du Saint-Esprit. Merci, Pasteur Wabilé. Merci beaucoup. Vos contacts s'affichent au bas de l'écran, votre adresse email également. Et nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Bon week-end à toi aussi. Voilà, nous allons maintenant faire place à nos différents annonceurs et on part à la régie d'Ingeri et on revient. Allez, merci de toujours rester en notre compagnie. Nous ouvrons la phase des annonceurs avec des mamans bénies. Elles sont sur mon plateau ce matin et je suis très heureuse de les recevoir. Bonjour maman Shekina, bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour Maka, bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Amen. J'espère que la semaine a bien démarré. Très, très, très bien démarré. On bénit le Seigneur. Alors ce matin avec vous, maman Aka, nous parlons d'une grande convention organisée par l'Église glorieuse internationale du Saint-Esprit. Oui, nous parlons de la grande convention internationale 2018 des Églises glorieuses internationales du Saint-Esprit. Vous êtes à laquelle édition? Nous sommes à la, disons, à la troisième édition, mais cette édition, c'est la première édition depuis le retour du prophète. C'est un programme annuel, pardon? Non, non, c'est un programme annuel, mais celle-ci est la première depuis le retour du prophète. Voilà, en l'absence du prophète, nous avons eu seulement une convention durant les 6 années, mais cette année, voilà, nous avons cette très grande convention en présence de notre papa, notre prophète. D'accord. Allons-y. Alors, quel sera le contenu? Bon, alors, le contenu de cette convention, c'est 2 semaines de surnaturel, parce que cette convention a lieu sur 2 semaines. La première semaine, c'est-à-dire du mercredi 11 au vendredi 13, c'est une grande croisade organisée par toutes les églises glorieuses internationales du Saint-Esprit. Alors, durant cette croisade-là, il y aura, c'est un temps de miracle, un temps de surnaturel avec le bishop Michael Bagger qui vient des États-Unis, avec toute la délégation qui vient des États-Unis qui accompagne le prophète Jean-Marie Domoro pour ce grand moment. Et donc, je le disais, du mercredi 11 au vendredi 13, nous avons la grande croisade au sein de l'Église et à partir du mercredi 18 au vendredi 20, nous avons la grande convention. Alors, cette convention est internationale parce que nous avons des délégations, comme je le disais, des États-Unis, de la France, du Gabon, du Togo, partout où il y a les églises glorieuses internationales du Saint-Esprit dans le monde. Toutes ces délégations seront présentes à Abidjan pour cette grande convention. Il y en a combien les églises glorieuses en Côte d'Ivoire et dans le monde? En Côte d'Ivoire, il y a pratiquement autour de 8 églises glorieuses au travers du pays. Mais dans le monde, nous avons pratiquement 5 à 6 églises. Alors, quelles sont les dispositions à prendre pour participer? Oh non, pour participer, c'est juste venir démarrer ce programme par la croisade d'évangélisation qui aura lieu du 11 au 13 et finir avec la convention du 18 au 20 et le dimanche 22, il y a le culte de consécration. Voilà, parce qu'il y a un grand culte de consécration. Durant l'absence du prophète, il y a eu des pasteurs qui ont été à l'école pastorale, des appelés, des diacres, et c'est le temps de les consacrer. Et nous clôturons ces grands moments avec le culte de consécration. D'accord, bien avant de donner les contacts, qu'est-ce qu'on va rajouter en 10 secondes? Oh, en 10 secondes, on va dire on lance un appel à tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent sur Béni TV. Vous avez vu le programme que le prophète a fait. Nous avons eu Abana Acte 1, nous avons eu une grande croisade et ça, c'est un moment spécial. Cette convention est... Ces 2 semaines de surnaturel, viens prendre ta part, viens vivre le surnaturel avec nous à l'Église glorieuse internationale du Saint-Esprit à Makori de 18h à 21h30. Voilà qui est dit, grande convention 2018 organisée par l'Église glorieuse internationale de Makori et ça sera du 11 au 13 juillet et du 18 au 20 juillet également. Alors, nous allons rapidement donner les contacts. Vous allez noter le 49 34 50 53, le 40 55 95 05 et enfin le 43 10 24 08. Maman Aka, merci d'être passée. Merci. Nous poursuivons avec maman Shekina et nous parlons de consultation prophétique. Aujourd'hui, vendredi, à partir de 10h. Effectivement, aujourd'hui, vendredi, sur le coup de 10h. Voilà, je veux déjà bénir la vie de quelqu'un qui me regarde ce matin, que la grâce et la paix de Dieu reposent sur nous. Au nom de Jésus, que ce week-end dans lequel nous sommes soit un week-end vraiment décisif pour la vie de quelqu'un, parce que tu vas prendre la décision de prendre ton portable et puis de appeler un homme. Vous savez, le prophète a une capacité particulière. Le prophète, c'est quelqu'un que Dieu utilise pour se révéler à son peuple.
Le prophète, c'est quelqu'un que Dieu a mandaté. C'est-à-dire le prophète a un mandat surnaturel sur sa vie. Il peut donner une autre orientation à la vie de quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais te parler ce matin du voyant Henri Père, l'homme extrêmement dangereux. C'est lui qui voit une fourmi noire sous une pierre noire dans la nuit noire. Cet homme, il n'est pas normal. Il y a quelque chose c'est-à-dire de surnaturel sur sa vie. Et ce jour, je vais t'amener à prendre seulement ton portable et puis d'appeler l'homme de Dieu. Je vais rapidement rendre le témoignage d'une dame qui, une fois, a appelé le prophète et pendant qu'il était en train de causer avec elle, il dit, je vois qu'il y a ton mari auprès de toi, mais il y a un problème au milieu de vous, il n'y a pas d'enfant, je vois voilà, la stérilité, il n'y a pas d'enfant au milieu de vous. Elle dit effectivement que c'est ce problème-là qui m'amène même à vous appeler. Il dit, ok, est-ce que ton mari est auprès? Elle dit oui, lui-même il est déjà là. Le monsieur prend le portable et papa lui dit comme ça que ce fait-là, c'est pas parce que ta femme est stérile, non, mais c'est dans ta jeunesse, il y a eu une action que tu as posée qui aujourd'hui t'a condamné. Une fois vous êtes allé, voilà. Une fois, vous êtes allé à un funérail et vous ont demandé de participer. Et tu as participé à une hauteur, il a dit la somme exactement. Tu as participé à hauteur de 20 000 francs. Et ça avait ces 20 000 francs, ils ont scellé. Toi, c'est toi à ton niveau là. Tout est scellé à ce niveau. Mais c'est dit, s'il n'était pas entré en contact avec un voyant, ces monsieur allait passer tout leur temps à aller de médecin en médecin, de chirurgien en chirurgien pour finir. Vous voyez un peu. Donc, c'est vraiment pénible de ne pas savoir. Même au temps de Jésus, les disciples ont voulu savoir, après ta mort là, qui sera grand. Savoir, c'est très important. De là où tu es, il faut savoir ce qui se passe dans ta vie. Il faut quitter dans cette situation-là. Donc, c'est tout à l'heure à partir de 10 h. Prends ton portable et puis tu vas appeler l'homme de Dieu là. De grandes choses vont se dire. Elle a dit, hein, c'est bon de savoir car l'ignorance tue. Alors, maman Shekina, c'est une consultation qui se passera au téléphone. Au téléphone. Donc, nous allons terminer avec les contacts. Voilà, au téléphone, c'est vraiment pas compliqué. Tu te mets dans un coin bien reculé, en aparté, et puis tu parles, il y a quelque chose de bon qui va se passer au bout de ce téléphone-là. C'est les numéros du bonheur sont le 01 60 89 04 et le 07 50 30 10. J'ai bien envie, un jour comme ça, qu'on fasse un direct. Où l'homme de Dieu sera là et nous allons avoir des personnes qui vont appeler, avoir des orientations. On va bien voir ce que ça va donner. Ça sera fort. Merci maman Shekina. Je rappelle qu'elle représente la mission évangélique La Puissance du Saint-Esprit dirigée par le voyant Père Henri. Et nous parlions de consultation prophétique. Ça sera aujourd'hui même à partir de 10h00, 01 60 89 04 07 50 30 10. Merci à mes très chères mamans. L'émission se poursuit. Le ministère international des femmes de valeur, la 4e édition, c'est pour bientôt. Nous en parlons ce matin avec deux chantres, la chantre Alice et la chantre Lia. Bonjour à vous. Shalom à toi, ma bienvenue. Merci. Bienvenue. Merci. C'est pour bientôt, hein, le 4 juillet. Oui, le 14 juillet à Yopougon. Je veux encourager toutes les femmes qui ne sont pas encore motivées à venir à ce grand rassemblement de femmes des valeurs. C'est un temps d'intercession, c'est un temps pour permettre à la femme de prier pour son foyer. Ce n'est plus le temps de pleurer, ce n'est plus le temps de gémir, c'est un temps où la femme doit prendre son autorité, prendre sa valeur. C'est un temps où la femme doit savoir sa place dans le foyer parce que la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais comment faire pour que ce bonheur-là, ton mari puisse retrouver ce bonheur-là? C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous t'invitons le 14 juillet, c'est dans la salle Rema. Tous ceux qui sont à Yopougon connaissent la salle Rema. C'est situé non loin du CHU de Yopougon. Viens parce que ton Goliath va tomber. Le Goliath de ton foyer va tomber. De la manière que ton mari t'a trouvé, toute belle avant de te marier, il faut qu'il te retrouve encore toujours belle, toujours rayonnante. Une femme doit être une femme qui sourit toujours pour apporter la bénédiction dans le foyer. Voilà, c'est de tout cela qu'on va parler ce jour-là. Viens et tu ne seras pas déçu. Voilà, chantre Alice, elle a dit, hein, il est temps que la femme se lève et prenne sa place de femme dans le foyer pour que les choses commencent à bouger. C'est cela. Donc nous sommes là ce matin, c'est pour juste inviter nos sœurs, les femmes au foyer et non foyer. Pourquoi pas les jeunes filles? Parce que c'est dès maintenant qu'on doit tout connaître et puis tout savoir pour ne pas rater, pour ne pas aussi faire le mauvais choix. Voilà, donc c'est le moment. Donc je suis sur ce plateau pour inviter mes sœurs, pour inviter mes mamans, toutes les femmes. Il y a toutes les femmes. Une fois que tu es femme, dis-toi que tu es concernée. Donc je suis là ce matin pour t'inviter à venir prier,
à venir faire tomber, effectivement, comme ma soeur l'a dit tout à l'heure, ton Goliath. À venir arracher, à venir te positionner, à venir arranger ton foyer, pourquoi pas? Parce qu'il s'agit de ça. Aujourd'hui, nous faisons des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et nous ne sommes pas des modèles. Or, ce n'est pas bien. Or, nous devons être des modèles, pourquoi pas? Et pour nos enfants, pour nos sœurs, pour d'autres personnes, pour des païens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi je suis là ce matin, pour vous inviter. Une femme doit être toujours rayonnante, toujours belle, toujours bien habillée, toujours accueillante. Voilà qui est dit, l'appel est lancé. Rendez-vous le 14 juillet 2018 du côté de Yopougon, Centre Réma, c'est à Port-Boued. Nous allons rapidement laisser les contacts pour plus d'informations, des informations complémentaires. Un seul contact, 58 18 92 17. Je rappelle, 58 18 92 17. Merci aux très chères mamans d'être passées sur ce plateau. Excellente journée et notre émission se poursuit. Grande veillée de prière dénommée Alternance organisée à Yopougon. Nous en parlons ce matin et nous sommes sur ce plateau avec maman Shekina, l'évangéliste Maître et le frère Tropes C. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Voilà, nous démarrons avec vous. Le programme est pour bientôt, le 6 juillet 2018. Effectivement, l'alternance. Hier, nous étions à Yopougon, nous avons envahi Yopougon et nous étions en train de partager les prospectus quand une maman a vu le thème. Elle dit, alternance, c'est quoi? Je veux dire à quelqu'un qui est en train de me sûrement tu te dis, l'alternance, c'est quoi? Frère, c'est le changement. Le changement que Bartimée a vu dans sa vie. Frère, arrivé au moment de ta vie, pose-toi une question de savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi depuis la moment ma vie ne change pas? Ce matin-là, je ne suis pas venu trop parler sur lui te dire que si aujourd'hui, vendredi, là, tu as loupé la veille d'aujourd'hui, là, frère, c'est toi, tu ne veux pas changement dans ta vie. Parce que c'est aujourd'hui, avec le voie en paix, arrive l'homme extrêmement dangereux. Toute la Côte d'Ivoire en parle, tu le connais. Oh. L'homme là, il voit une fourmi noire, en bas des cailloux noirs, dans une chambre noire. Maman, l'homme là, il voit. Et puis c'est aujourd'hui. Oui, on le sait. C'est aujourd'hui, le 6 juillet, vendredi, à partir de 21h. Il a dit, le thème c'est l'alternance. Exactement, l'alternance. On parle de changement. Bien aimé, je t'invite ce vendredi 6 juillet, n'est-ce pas, à Yopougon, Maroc, au carrefour Tikendja. Bien aimé, viens pour que ta situation change. Bien aimé, tu es Joas. Selon la Bible, selon 2 Rois, chapitre 11, Athalie doit mourir pour que Joas puisse régner. Bien aimé, je ne sais pas par quelle situation tu passes actuellement. Je ne sais pas, bien aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que tu sois à Napokaha, que tu sois à Célibré, que tu sois à Péon, que tu sois à Nézobli. Bien aimé, je t'invite. Je ne sais pas quelle situation par laquelle tu passes, mais viens et tu vas voir ton miracle. Je t'invite donc ce vendredi à partir de 21h au niveau de Yopougon, Maroc, au carrefour Tikendja. Bien, pour ce qui est des informations, du téléphone pour les informations, c'est le 49 99 62 82. Bien aimé, sois béni au nom de Jésus. D'accord, nous allons rapidement donner l'occasion à maman Shekina de rajouter quelque chose. Voilà, très rapidement, je veux parler comme ça à une personne qui me regarde. Voilà. Tu veux un changement dans ta vie, tu veux sortir d'une situation. Actuellement, tu es désemparé par la maladie, tu es désemparé par tous ces problèmes que tu rencontres. Franchement, nous te donnons rendez-vous aujourd'hui, vendredi, sur le coup de 20h à Yopougon, Maroc. Quelque chose de grand se passera et franchement, tu rendras témoignage de la gloire de ton Dieu. Donc, c'est tout à l'heure. Commence à te ménager rapidement. À 20h, nous convergeons tous vers Yopougon, Maroc. Si tu avais prévu aller aux funérailles, tu avais prévu aller un week-end à quelque part à Bassam. Il faut tout annuler, possible, voilà, pour être là à cette veillée, parce que je sais que là-bas, il y aura un changement. Ton nom qui est aujourd'hui la délaissé, ton nom qui est aujourd'hui, lui, le vagabond, ce nom-là sera changé au nom de Jésus-Christ. Voilà qui est bien dit, maman Shekina, merci. C'est une grande veillée de prière dénommée Alternance qui se tiendra du côté de Yopougon. C'est aujourd'hui même, 6 juillet 2018, à partir de 21h00, 49 99 68 à 82. Merci d'être passé, évangéliste Metz. Frère Topessé, Dieu vous bénisse. Excellente journée. Merci. Nous sommes avec Dr Kouman Emmanuel, le PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Dans un instant, nous parlerons de formation avec vous. C'est exact. Mais bien avant, nous prenons langue avec le prophète Francis Monet. Bonjour et bienvenue. Vous représentez ce matin la Cité de Gloire et avec vous, nous parlons du grande veillée de prière. Que Dieu vous bénisse, Amen. que Dieu bénisse tous les téléspectateurs de la radio bénie, la télé bénie, la télévision bénie TV. Voilà, nous sommes là effectivement ce matin pour annoncer une grande veillée de prière qui aura lieu ce soir même. Par la grâce de Dieu, depuis 48 heures, la ville d'Abidjan est visitée par la présence du prophète des nations, Ayouk Raymond Ayouk,
qui nous vient du Cameroun. Et nous avons commencé ce programme depuis mercredi, jeudi, et nous terminons ce soir par cette grande veillée. Et Dieu a déjà commencé des choses extraordinaires. Hier au programme, il y a quelqu'un qui ne voyait pas de l'œil droit, qui a été guéri miraculeusement. Une dame avait le cou bloqué depuis 19 ans, parce que lorsqu'elle avait l'âge de 14 ans, elle a eu le tétanos, donc le cou était bloqué. Elle a maintenant 33 ans. Mais hier, pendant la prière de l'homme de Dieu, la prière pour les malades, elle était miraculeusement guérie. Une dame qui devait dans quelques jours avoir une intervention chirurgicale au niveau du sein, parce qu'elle avait une boule à l'intérieur, a vu la boule disparaître. Et il y a eu plein de miracles comme ça qui se sont produits pendant ces jours, depuis que nous sommes en train de recevoir l'homme de Dieu. Et ce soir, c'est la finale. N'est-ce pas que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? C'est pour cela que nous sommes là ce matin pour inviter l'ensemble de la population, l'ensemble des chrétiens et même des non-chrétiens qui nous suivent à être là ce soir pour participer à cette veillée dès 21h. Ça sera un rendez-vous de Dieu, un rendez-vous où la gloire de Dieu va se manifester, un rendez-vous de témoignages immédiats. C'est pourquoi nous avons appelé cette veillée la veillée des témoignages immédiats, parce que nous sommes convaincus que Dieu va faire des choses extraordinaires. Juste pour dire en 30 secondes quelque chose, l'homme de Dieu avait annoncé, il a dit demain avant midi, plusieurs personnes vont recevoir des bonnes nouvelles. Il y a un monsieur qui avait fait une affaire avec certaines structures de l'État, on devait lui remettre 15 millions, mais c'était bloqué depuis près de 6 mois. Ce matin, il m'appelle, alors que l'homme de Dieu a dit avant midi, ce matin, il m'appelle à 8 heures pour me dire que son argent a été débloqué et qu'on lui a demandé de passer maintenant récupérer cet argent. Donc les témoignages sont en train de pleuvoir et nous sommes là pour inviter tous ceux qui nous suivent à rentrer dans cette grâce, à profiter de cette grâce, parce que Dieu passe toujours au travers d'un homme pour être une bénédiction pour vous. Si le diable peut utiliser des personnes qu'on appelle les sorciers, les mystiques, etc., pour créer des blocages dans la vie des hommes, alors Dieu peut utiliser ses serviteurs pour amener des déblocages dans la vie des hommes. Voilà, il a dit, les témoignages sont indénombrables. Si vous n'avez pas pu participer au début, en cette semaine-là, au programme, vous pouvez déjà participer à cette veillée. Si vous êtes à Makori, vous êtes invité. Si vous êtes aux alentours de Makori, dans la commune d'Abidjan, convergez vers Makori École ESI, en face de la radio Zénith. C'est aujourd'hui même, le 6 juillet. C'est une veillée à partir de 20h00. Deux contacts 57 31 54 09 et le 46 42 24 34. Merci à vous, prophète Francis Monet de la Cité de Gloire. Francis Monet, voilà. Merci. Nous poursuivons avec le PDG, notre PDG, voilà. Institut supérieur de la formation continue, nous parlons de formation, la formation des animateurs et des animatrices. Oui, c'est exact. Madame, il faudrait que, Madame Edoukou, il faut que je vous dise ce qui est réel et ce qui est juste. Alors, il faut dire qu'avant tout propos, je voudrais dire comme ça que nous aurons un grand séminaire. Tu sais, chaque février, nous avons des séminaires qui va parler de 10 choses qui peuvent détruire un couple. Ça, c'est le 7 août. Bon, le 7 août, on attend les couples et ça va aller. Mais il faut dire que c'est demain. Demain, nous avons lancé presque un mois que nous avons une formation concernant la radio, télé, normes internationales des animateurs. C'est déjà arrivé. Tous ceux qui ont appelé, vous qui nous avez appelés de l'intérieur, du Gabon, de partout, il est temps maintenant que samedi, on vous attend à Cocody-Saint-Jean au CIRES. Raison pour laquelle je suis là, c'est très important. Tu n'as pas pu t'inscrire, le samedi tu peux t'inscrire. C'est pourquoi nous sommes venus vous donner cette information pour leur dire le moment est arrivé. Quand nous on dit, on le fait. Si on ne l'a pas fait, on l'a échoué. Donc c'est pourquoi nous, quand on dit, même si c'est une seule personne, nous respectons nos engagements et nous agissons comme il le faut. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ont besoin. Les révélations, on en a eu assez. Mais maintenant, le travail qui va faire que l'argent va rentrer dans la maison de Dieu est là. Ça, Dieu ne viendra jamais le faire. Parce que pourquoi il nous a donné des intelligences, des connaissances, que nous monnions ces talents pour que le nom de Dieu, quand les gens ne nous traitent plus comme des mendiants, des indigènes ou bien des malheureux. Parce que notre Dieu, quand nous disons notre Dieu, nous dit que nous serons la tête. Tu ne vas pas rester les bras croisés et être à la tête. Je ne pense pas. Ça, c'est d'être ignorant. D'accord. Alors, vous dites que cette formation-là concerne tout le monde, ceux qui souhaitent embrasser le métier d'animateur ou ceux qui sont déjà en exercice, qui exercent tout le monde. Ça concerne tout le monde. Vous êtes responsable. Vous êtes un leader d'opinion. Vous voulez vous exprimer devant les gens. C'est l'occasion. Je dis bien samedi, demain. Je vous attends à Cocody-Saint-Jean. Vous venez, on va s'entretenir, on va s'accorder
et puis on va faire la formation et vous allez sortir avec votre diplôme et nous allons vous conduire même vers des radios comme des télévisions, comme pourquoi pas notre chaîne préférée, Béni TV, et puis suivre cette formation et je pense que c'est nécessaire. Ça sera ce samedi, hein, demain samedi 7 juillet, du côté de Cocody, Saint-Jean, au CREJ. Un seul contact, 59 55 06 69, 59 55 06 69. Merci. Il était question d'une formation pour les animateurs, animatrices radio, télé aux normes internationales. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être passé. C'est avec deux serviteurs de Dieu que nous allons boucler la série des annonceurs. Nous sommes sur ce plateau avec le président du comité d'organisation du voyage en Israël organisé par Béni TV et King Voyage, Révérend Poléon. Bonjour et bienvenue. Shalom. Vous allez bien? Oui, ça va, Madame Edoukou. Ça va bien, par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes avec le prophète Paul Israël du ministère Le Feu de l'Évangile. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous sommes toujours dans l'élan de l'appel pour le soutien. Depuis que vous passez sur ce plateau, est-ce qu'il y a des retours, des personnes vous appellent? Oui, il y a des retours, il y a des personnes qui nous appellent pour partager la peine que nous vivons actuellement. Donc on s'y réagit, je veux profiter de cette antenne-là pour leur dire merci. Mais si nous sommes là encore ce matin, c'est pour retirer cet appel-là. D'accord, nous allons rapidement situer le contexte. Votre ministère a eu un souci, voilà. Votre temple a été carrément détruit. Pourquoi? On ne sait pas. Mais le plus important, ce n'est pas le pourquoi. Il faut rapidement rattraper ce qui a été fait, le dégât qui a été causé, raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau pour lancer un appel à l'endroit de tous nos téléspectateurs. Justement, donc je profite de cette antenne-là pour dire encore merci à Maman Manté pour l'opportunité qu'elle nous a donnée. Et je veux dire à toute personne qui me voit et qui m'entend que le besoin est toujours là. Nous avons véritablement besoin d'un terrain. Donc pour toute personne qui désireuse vraiment de nous aider, elle pourrait nous contacter au 06 58 75 35 et au 09 61 48 08. Voilà, ce sont les deux contacts auxquels il faudrait appeler pour apporter tout votre soutien, tous vos soutiens, à l'endroit du prophète Paul Israël et de son ministère au 09 61 48 08 et le 06 58 75 35. Voilà. Et pour les terrains, pourquoi pas les paquets de ciment, tout ce qu'il faut, tout ce qui est comme matériel qu'il faudrait utiliser pour bâtir. Dans l'urgence, on a besoin d'un terrain parce que si on a les paquets de ciment, on bâtit où? Le terrain va venir. Nous avons la foi, le terrain va venir. Vous êtes un homme de Dieu qui œuvre et le travail que vous abattez est vu et su de tous. Maintenant, les gens vont réagir, c'est sûr. Hein. Nos téléspectateurs sont vraiment des amoureux de l'œuvre de Dieu. Ils sont sensibles à la cause de Christ. Donc forcément, ils vont vous appeler. Je rappelle les contacts, le 09 61 48 08, le 06 58 75 35. Voilà. Merci, prophète Paul Israël, d'être passé. Merci à vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Hein. Amen. Et nous allons terminer avec vos beaux sourires. Hein, pourquoi pas. Révérend Paulé. Oui, je suis là pour bénir la vie de. C'est pour bientôt, hein? Bien sûr, bien sûr. Du 14 au 22 août. Ouais, tu constates que je vais rapidement parce que le mois prochain, le 14 du mois prochain, la montée, elle est effective par la grâce de Dieu. Mais je veux juste lancer l'appel à toutes ces personnes qui se sont inscrites de passer déposer le passeport et passer aussi pour ceux jusqu'à preuve du contraire qui ne sont pas passés remplir les fiches. Les inscriptions sont bouclées? On boucle les inscriptions le 10 de ce mois, c'est-à-dire entre lundi et mardi. Là. Donc déjà, je suis là pour parler à une personne qui me suit, pour dire que tu t'inscris, tu es déjà sur la liste des voyageurs, des pèlerins. Il te faut maintenant passer déposer ton passeport. Et on va aussi donner des dates pour rentrer dans les phases préparatoires de la montée. Mais il n'est pas encore tard pour celui qui veut encore faire partie de cette édition, de la 5e édition. Je voulais dire à une personne qui me suit que pour réussir dans la vie, il y a 3 choses que tu dois éviter. Voilà. La première des choses, il y a des personnes que tu dois éviter. Des personnes qui ne remplissent pas, qui ne voient pas les choses de la même manière que toi. Deuxièmement, il y a des environnements qu'il faut éviter. Et troisièmement, ce n'est pas tout on entend. Aujourd'hui, nous parlons de la montée. Et tous ceux qui montent reviennent avec des témoignages. Les hommes en parlent. Et pas des moindres. Nous avons dedans des théologiens, des pasteurs, des hommes d'affaires, des mamans, des jeunes. C'est-à-dire, tu prends dans le milieu
tous ceux qui montent, qui reviennent, chacun revient avec un témoignage. Ce n'est plus le temps de s'asseoir dans son salon pour dire, oh là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Non, c'est le moment d'aller à la découverte et revenir aussi avec son témoignage. C'est de cela dont il s'agit. Donc nous ne sommes plus, c'est-à-dire il y a des débats dans le christianisme, il faut dépasser. Il faut éviter. Hein. Il faut dépasser, il ne faut pas éviter, mais il faut dépasser certains débats. Au-dessus, c'est ça. Nous avons besoin de nos jours d'obtenir des résultats. Quand tu n'as pas un résultat dans ta vie, ça veut dire que quelque part, ce sur quoi tu es assis n'est pas encore parfait. Tu vois? Et le pèlerinage pour nous, nous savons que Dieu nous a inspiré cette montée-là pour faire du bien à son peuple. Et tous ceux qui montent avec nous reviennent par la grâce de Dieu avec un témoignage, reviennent avec une foi boostée, reviennent avec juste quelque chose de nouveau qui n'ont jamais pensé un jour savoir. Jamais expérimenté. Et le Seigneur le fait pour tout le monde. Il peut le faire pour toi. Donc, je suis là pour dire que le 10, nous fermons, déposer les passeports, passer déjà pour finaliser tout ce qui concerne les conditions du voyage. Et c'est sûr et certain que nous allons bientôt lancer l'appel pour ces personnes qui monteront, parce qu'il y a des phases préparatoires pendant, après et... D'accord, vous avez repoussé l'inscription jusqu'au 10 non, ça n'a jamais été repoussé. La date semaine, limite le 10. Hein, voilà, le 10. La semaine dernière, j'étais là pour juste demander à ceux qui nous avaient donné des noms de passer pour confirmer. Voilà. Maintenant, cette semaine, je suis là pour leur dire que le 10 de ce mois, nous fermons l'inscription. D'accord. Donc, celui qui veut monter, c'est maintenant qu'il faut réagir. Parce que si tu dois monter, le coût c'est 1 550 000 francs. L'inscription à 100 000 francs. L'inscription à 100 000 francs, ça nous permet d'ouvrir les dossiers. Pour quelqu'un déjà qui doit monter en Terre Sainte, je me dis, le coût est 1 550 000 francs. Tu peux trouver 100 000 francs pour déjà avancer, t'inscrire en attendant de solder. Donc si les 100 000 francs même tu n'as pas, je pense qu'il y a... Je crois qu'ils vont le faire. Ils sont nombreux à appeler et tout va rentrer dans l'ordre comme d'habitude. Nous sommes à l'édition 5e. Ce n'est pas la première fois que vous organisez. Donc, vous savez plus ou moins comment les choses se passent. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter rapidement? Juste leur demander avant de donner les de nous appeler et puis de tout faire pour que d'ici le week-end là, ceux qui veulent vraiment voyager avec Béni TV, avec l'encadrement, le coaching, c'est sûr et certain qu'ils témoigneront. Voilà, vous témoignerez comme tous ceux d'ailleurs qui ont déjà participé à ce pèlerinage-là. Nous le rappelons, nous sommes à la 5e édition et ça sera du 14 au 22 août prochain. Allons au pays de Jésus. Ne manquez pas cette occasion que Béni TV vous offre de visiter la Terre Sainte et de revenir avec toutes sortes de bénédictions que notre Seigneur Jésus-Christ vous réserve. Seulement 2 contacts auxquels il faudrait appeler: 88 2x07 93, le 88 2x07 96. Merci Révérend Paulet d'être passé sur ce plateau. Nous allons justement aller à la régie. Nous avons un élément pour vous. Aujourd'hui est vendredi. Nous parlons de santé et c'est avec le docteur Zegbe. Bonjour, je suis le docteur Zegbe Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue, diplômé de l'université Paris 6, chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Beaucoup de personnes traitent leur fièvre typhoïde pendant des mois et des mois, parfois même des années. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de traitements antibiotiques ne sont pas efficaces contre la fièvre typhoïde. Et des fois aussi, c'est parce qu'il y a des réinfestations. Par exemple, quand on est en période de mangue en Côte d'Ivoire ici, c'est la période où on voit beaucoup de fièvre typhoïde. C'est parce que les mangues sont ramassées par terre. Or, la fièvre typhoïde est due à un microbe qui vient des selles. Donc, si les sujets font leurs selles dans la nature, qu'il pleut, l'eau ruisselle et éparpille ces microbes-là loin, même très très loin, de l'endroit où les selles ont été déjectées. La deuxième raison pour laquelle les fièvres typhoïdes durent, c'est parce que les antibiotiques qu'on leur oppose ne sont pas efficaces.
Mais les antibiotiques fabriqués à partir des plantes sont très efficaces contre la fièvre typhoïde et nous on en connaît. Un grand merci au docteur Zegbe. Merci également à tous nos annonceurs qui ont été nombreux ce matin à nous visiter. Et merci à vous téléspectateurs d'être restés en notre compagnie. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Jésus,